Hello, samedi 4 octobre, j'adore cette date. On est samedi matin, les garçons sont partis, mon chéri et mon grand-fils à son premier match de foot parce que mon fils s'est mis au foot, improbable concours de circonstances. Je suis ravie pour lui, il est hyper content, il n'a jamais été autant enthousiaste pour un sport, c'est lui qui l'a choisi. Donc écoutez, il est super cool. Hier je lui ai dit viens on va regarder, parce que moi j'adore Beckham, voilà. Alors je suis pas foot du tout, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré Beckham. Le cliché hein, avec les Beckham, je sais pas pourquoi je les aime beaucoup. D'ailleurs moi j'étais fan de Spice Girls quand j'étais petite, mais un truc démentiel. Je collectionnais les cartes, j'avais tous les albums, je connaissais les chorés, j'ai passé ma vie à chanter sur ça. Et ma préférée c'était Posh, c'était Victoria. Donc voilà, c'est une petite anecdote du samedi matin. Et hier, on s'est regardé David Beckham, son évolution dans le foot, c'était rigolo. Je me dis, bah, ça va le motiver un peu. C'était sympa. Et j'ai fini ma manche, du coup, je vais vous montrer. Je vais essayer le tricot d'ailleurs. Et on va regarder ça ensemble pour savoir si ça va la longueur de la manche. Je pense que ce week-end, j'aurai fini mon petit anchor summer shirt, je vais pouvoir le bloquer. Hier, j'ai regardé la dernière vidéo de Rebecca Colère de son Vlogtober sur les tricots. Elle m'a trop donné envie d'un pull. Alors je ne sais plus le nom, le Yoke quelque chose sweater, il est très beau, elle m'a vraiment donné envie, donc je le mets sur ma liste. Je pense que je vais pas le faire tout de suite, je vais réfléchir pour la laine, mais ouais ça me tente beaucoup, un gros col comme ça en cotte, je crois qu'il est en cotte, mais ouais un pull vraiment très bien coupé, plus loose, mais bien construit, ça me tente beaucoup. Je vais quand même faire celui de tricot meringue avant je pense. Ça c'est sûr parce que j'aime beaucoup ces finitions aussi. Et voilà, je vais essayer de coudre aujourd'hui, ça serait bien. Ah, j'ai bébé qui joue encore, je vais regarder ce qu'il fait. Je commence à avoir des petites astuces pour bébé, c'est que voilà, il fait de moins en moins la sieste le matin maintenant. Donc voilà, quand je me prépare, je lui mets des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir, comme ça il croit qu'il découvre des choses. Et là derrière moi, il a son petit coin jeu, il commence à se tenir debout et voilà, et je tourne les jouets parce qu'il joue beaucoup, je tourne. Donc c'est chouette. Donc ce matin on est tous les deux. On va faire ça. J'ai des colliers à récupérer encore. Non, j'ai un collier à récupérer encore, un à envoyer. J'ai reçu une robe, je vais vous montrer. La fameuse robe, c'est pas à front, ça se moque, je me trompe toujours de mots, excusez-moi. Elle fait super cheap le tissu. J'étais dégoûtée. Alors j'ai pas payé cher, hein. C'est la marque Beau, donc fast fashion de folie. Alors de loin, franchement je l'ai essayé, là, elle me va super bien la forme, je suis trop contente. Il manque 5 cm de longueur, mais... Alors, depuis que je commence à me débrouiller un peu plus en couture, je commence à voir les détails, en fait. Je commence surtout à voir les tissus, c'est-à-dire que ça, c'est du plastique, quoi. On n'est pas sur du beau coton, ou du beau lin, ou une belle viscose. Donc, je commence à voir les matières. Et là, c'est là où tu te dis qu'en fait, tu commences à voir les matières, c'est que là t'as passé un step en couture, c'est que je comprends pourquoi. Désolé, il râle bébé, en fait il pleure pas, il râle, qui est fatigué puis il veut jouer. Je vous parle toujours à l'heure en fait où il va faire la sieste et il rougnasse. Bon bref, elle est super cheap, mais j'adore en fait. Alors quand j'ai essayé les manches, j'ai fait ouh, les manches sont très bouffantes quoi. Et bon voilà, je l'ai pas payé cher, mais c'est pas une raison parce que je vais avoir une capsule qui me ressemble et tout. Je sais pas, je la mettrai peut-être une fois ou deux. Après, j'essaie de la visualiser avec des bottes, je suis pas sûre quoi. Je vais la mettre, c'est sûr, là je vais la mettre. Je pense lundi, je la mets, mon chéri il va me dire ça va toi. Peut-être avec un gilet ou une veste en jean pour casser un peu parce qu'elle est un peu habillée du coup. Mais ouais, l'idée est bonne quoi, l'idée est parfaite en fait. L'idée est parfaite. Il faut que je me fasse des robes, une robe comme ça. Voilà, au moins il n'y a pas de souci avec les fronces, tu peux y aller. Hein. En tout cas, ça me va bien niveau morpho. Ça me va très bien. Et j'en ai commandé une autre, je vais aller en chercher une autre aujourd'hui. N'importe quoi. En plus, l'autre, je pense qu'elle est en meilleure matière. Je pense que celle-là, du coup, je la revendrai. Et l'autre, elle sera mieux. Je vous parle beaucoup de fringues dans ces Vlogtober parce que je suis à fond en ce moment vraiment pour construire ma capsule et la finir. Ouais, je suis à fond de fringues en ce moment, franchement. Je vais aller... Mon tableau Pinterest automne, dans mon tableau capsule, garde-robe capsule automne est full d'idées. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi inspirée. Je me régale, j'ai de plus en plus d'idées. En plus, c'est-à-dire plus tu pines, plus t'envoies des trucs incroyables. J'ai découvert une marque qui est très connue, vous me direz si vous la connaissez. Je me suis dit mais ces filles elles sont trop cool. Et en fait c'est qui cette Christy Down?
Dawn, je sais pas comment on dit. En fait, c'est une marque et j'ai eu un coup de cœur sur cette marque fringues. Ah non, mais j'ai bu leur Instagram, j'ai fait c'est pas possible, c'est tout ce que j'aime. C'est une compagnie anglaise avec des vêtements organiques naturels. Je kiffe, j'aime énormément leur façon de communiquer. C'est-à-dire, elles partent en week-end, les filles, elles passent leur week-end tranquille à se faire des apéros, à aller cueillir des pommes, tout ça, et en fait, elles montrent leurs fringues très naturelles. J'adore, je suis fan. Ils font des robes comme j'aime, hyper romantiques. Il y a du patchwork, il y a une jupe en patchwork. Elle a une robe rouge aussi dans la dernière collection. Oh, mon Dieu, je pense que ça peut être une inspiration. Je pense qu'il faudrait que je me trouve un tissu comme ça, parce que là, c'est la fameuse robe mix made, excusez-moi, je trouve jamais le terme, donc avec le petit nœud là, très longue à volant, etc. Et en rouge, espèce de rouge, la rousse elle le porte à chaque fois et c'est trop beau, je suis fan. J'ai toujours le patron de Belen Paris, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, la robe que j'avais loupée il y a 2 ans, enfin j'avais passé le mois d'octobre à essayer de la coudre. Je pense que à un moment donné je vais la refaire, parce que j'ai le patron et c'est cette robe là, c'est cette robe là. J'adore cette robe, la robe Carthage de Belen Paris, ça peut être vraiment une robe incroyable, mais elle était assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de découpes. C'est une découpe princesse sur le devant, c'est un peu, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de découpes et c'est trop compliqué quand on débute. Mais là peut-être qu'un jour je m'y relancerai, parce qu'à un moment donné je la veux cette robe. Donc aujourd'hui je porte mon petit chemisier pour le tenue du jour, un chemisier que j'ai chiné il y a 15 ans. Je suis désolée pour bébé le bruit. Ce chemisier que j'ai chiné il y a 10 ans, non 15 ans, j'avais 10 ans peut-être. Un espèce de voile de coton presque transparent, et ce que j'aime c'est sa couleur. C'est un chemisier méga vintage pour sa couleur. Il est hyper beau ce chemisier parce que j'adore les détails, des fronces sur les manches. Vous voyez, maintenant je commence à regarder un peu tout. Les petits boutons fins, je l'adore pour sa couleur, c'est ma couleur. Il me faudrait un pull comme ça c'est mon clair en fait, à moi. Ce nude pêche, ce nude. J'avais des copines avant, un groupe de copines à l'école. Et à chaque fois, elle pensait à moi parce que je disais tout le temps nude, j'aime le nude. Et en fait, dès qu'elle voyait cette couleur, elle pensait à moi tout le temps. Et j'ai chiné, je vous montre, j'ai chiné cette jupe. Enfin, j'ai acheté sur Vinted, je vais arrêter de dire chiner parce que je vais pas chiner. Bleu avec des fleurs. Ah, moi, j'ai pas de recul, c'est chiant là sur cette caméra. Hein. Vous voyez le bébé derrière. Je pense en avoir marre. C'est une jupe longue avec des fleurs. Ce qui me fracasse un peu dans cette jupe, en fait, c'est qu'elle a un empiècement là, vous voyez. Top. Donc bon, ça va pas avec tout. C'est un peu bizarre d'avoir un empiècement comme ça, mais bon. Je trouve très original, je l'ai payé 2 €. J'adore les bas bleus. Oh, ah ouais, non, la révélation par contre, bas bleu foncé. Même si c'est froid, c'est pas grave, c'est très bien. Avec un haut chaud, c'est trop beau. C'est avec des petites bottes et une petite chemise en jean. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Ça y est, j'essaie mon... Ah, je suis trop contente, franchement. Vous voyez là? Je suis très contente. Il a l'air très bien. Je suis très ravie d'avoir fait 5 bandes de côtes. Et ravie d'avoir suivi. J'avais hésité à faire plus de manches, mais en fait c'est largement suffisant. J'ai fait 7 cm. 7 cm comme elle le dit, et j'avais pas de petites aiguilles circulaires en 3,25 parce que je tricote en 3,5 en une demi-aiguille plus petit que la créatrice comme d'habitude, et ça me choque pas du tout les côtes en... J'essaie de serrer mais j'ai fait un rabat, toujours le Aya Grandma Stretchy Bind Off. C'est un rabat à l'aiguille en fait où on fait un jeté en gros sur les mailles. Moi je l'ai fait sur... En fait je me suis bidouillée, je crois que c'est pas le bon truc que je fais mais ça marche super bien. Je fais un jeté sur la maille envers en continental que je viens rabattre. En fait ça fait 3 mailles, 2 mailles à rabattre au lieu d'une, et en maille en droit je rabats normalement. Donc je fais un jeté, une maille sur 2, et je suis ravie de ce rabat depuis que je le fais. Je suis très contente, il est parfait, enfin avec ma tension, mon style de tricot, ça va très bien. La longueur est parfaite, même avec une jupe franchement c'est hyper sympa. Et voilà, j'ai hâte, ce week-end je fais la manche et c'est bon, ça je vais pouvoir le porter un petit peu en octobre. Mais évidemment, vous voyez, j'ai les fils par entrée, donc ça fait des petits trous, hein, voilà. Ça va être super beau, je suis trop contente, il est doux ce fil, et vraiment, c'est parfait, je suis ravie. Très bien.
Petite nid conseille de coudre un élastique d'ailleurs sur la base du col, sur le montage des mailles en fait pour bien tenir le col, et je pense que je vais le faire, je vais regarder comment elle fait ça. Et ouais, ça me paraît judicieux pour pas que ça devienne une lavette en fait, voilà. Je vais essayer de bien rentrer mes fils, mais c'est vrai que aussi d'avoir changé les pelotes en plein milieu, c'est un truc qu'il faut que j'arrête de faire. C'est la tante de mon chéri qui tricote très bien me dit Marine, arrête de faire ça, tu arrêtes ton fil sur le milieu, parce que même quand je vais rentrer les fils, bon après franchement ça se voit pas trop, mais là vous voyez, là je vais devoir rentrer le fil, il faut vraiment que je m'applique, ça se voit énormément, surtout sur du fil comme ça d'été quoi. Enfin franchement d'été je pense qu'il va être chaud, je suis trop contente, je suis très contente de... Il va être très bien ce top, ça va être un basique je pense, je suis vraiment ravie. Tennessee, constantly calling me to another place and another time. Serenity and clear my mind. Skies to portray. Constantly calling me to another place and another time. And I never wanna leave. I'll make my dream. Make my dream true. Hello, nous sommes lundi 6 octobre. J'ai bébé qui joue dans le salon, je me pose avec vous. J'espère que ça va. Moi j'attaque la semaine. On s'est passé un petit week-end tranquille. J'ai pris mon tricot, je vais vous raconter. J'ai presque fini, il me reste un rente-côte là, je suis en train. Un rente-côte et je rabats et c'est bon, j'aurais plus qu'à rentrer tous les fils et le bloquer aujourd'hui je pense, j'espère. Trop contente. Hier soir j'ai continué ça devant House of Guinness. Vous l'entendez parler, j'adore. Cette série, franchement j'ai eu du mal même à tricoter, j'adore cette série, c'est vraiment, il me reste encore 1 ou 2 épisodes, je vais me délecter de cette série encore. Et ce week-end on a passé un week-end, mon fils il avait quand même un match samedi et hier il avait un anniversaire donc c'était assez occupé. Et nous on était tranquilles, du coup j'ai pas mal avancé ma cousette que j'ai presque finie d'ailleurs. Ma cousette de la robe Jacinthe, on va la voir après. Et j'ai fait ma première doublure hier, je suis trop excitée. Ça rend trop bien, je l'ai pas encore essayé, mais je l'ai essayé avant la doublure, mais ça va être vraiment très bien je pense. Je porte justement là une robe que j'ai reçue ce week-end. Je cherchais une robe désespérément, pas désespérément. Je voulais vraiment un look, enfin une jupe en lin, je l'ai. J'ai acheté une jupe en lin qui est très bien, donc j'ai ma jupe en lin, vous la verrez, très longue. Et j'avais cette robe aussi que j'avais achetée, donc je sais plus si on en a parlé ce week-end, je crois que oui. J'avais acheté 2 robes donc beige clair comme ça. Elle paraît blanche à la caméra mais elle est elle est pas beige, hein, ouais, elle est neutre. Elle est peut-être un peu trop neutre pour moi en plus. Là je vois la caméra, elle est blanche en fait presque.
Donc je vais pas la garder parce qu'en fait elle est trop belle, je vais vous montrer après. J'aime énormément les manches, oh là là, les manches sont parfaites. Le haut est parfait, elle descend en bas, il y a un petit élastique. Mais par contre il manque 10 cm, il manquerait un volant en fait. Et la doublure que j'ai, la robe que je suis en train de faire, la doublure en lin, exactement cette couleur j'ai regardé. Donc peut-être je me chauffe à faire des volants en plus. Et ce serait une robe super. Mais elle a les manches courtes donc pour l'automne-hiver ce sera pas. Je pense que je vais la mettre de côté. Peut-être la porter aujourd'hui. Je vais peut-être la porter pour l'anniversaire de mes loulous parce qu'elle est vraiment hyper belle. Je me sens à l'aise dedans, je vais vous montrer. On verra peut-être pas sûr du tout. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup pensé à ça ce week-end. Le truc hyper futile par rapport à ma garde-robe. Donc on parle beaucoup couture en ce moment, je vous ai dit, hein, je suis à fond là. Je suis à fond couture à bloc. Voilà, je suis en train de... C'est le bazar ma capsule, vous voyez. Derrière moi, ma garde-robe, c'est le bazar parce que je commence à avoir pas mal de... J'ai ajouté pas mal de pièces, il faut que je range un petit peu. Et que je refasse un petit tour, un petit topo pour voir. J'ai pas mal de jupes et tout, donc on va voir ça. Et ouais, j'ai envie de coudre, j'ai envie d'être dans l'action. Là, je suis portée par la pleine lune mercredi qui arrive en bélier. Et je sens vraiment l'énergie d'action. J'ai envie d'être dans l'action, de faire des choses. C'est pour ça que j'ai envie de coudre à fond. J'ai très envie de coudre, donc profitons de cette énergie. Hein, parce que voilà, par exemple, cet été, j'ai pas cousu. J'étais trop... il faisait trop chaud, j'étais pas du tout dans le mood. Donc accueillons cette énergie de couture qui est là. Parce que j'ai trop envie. J'ai aussi des tissus à vous montrer. J'ai peut-être vous montrer ça aujourd'hui. Donc voilà, le programme de la journée, ça va être tout remettre en ordre. C'est sans cesse une famille de 4 maintenant avec un chien. Et c'est un bazar sans nom. Hier, on a rangé un petit peu les jouets de bébé et j'ai ressorti les jouets de mon grand. Il s'éclate. J'ai ressorti ces animaux que j'ai gardés parce que mon fils adorait les animaux. Il jouait... Vous savez que les petits bonhommes qu'on trouve en jardinerie, là, on en a plein. Vous voyez, il y a les paniers derrière moi. J'ai deux paniers entiers d'animaux comme ça. Il était fan. Et il faisait... j'ai ressorti les caplas parce qu'il faisait ses enclos avec. Et hier, il m'a dit, oh là là, il était à fond et il a aidé bébé à... Enfin, ils ont fait ça ensemble, c'était trop mignon. Enfin, lui, il joue pas encore bébé, mais voilà, il s'amusait à côté de lui. C'était trop mignon. Du coup, on a laissé toute l'installation dans le salon là avec le grand enclos, tous les chevaux et tout, donc trop cool. J'espère que le grand aimera les animaux hein, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a team voiture ou team animaux. Le grand c'était team animaux, team dinosaures, c'était une passion des dinosaures. Mais intense, c'est-à-dire je crois à 2-3 ans il connaissait tous les noms des dinosaures. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que maintenant il a presque oublié. C'est très marrant ça. Et ce week-end, ouais, on s'est régalé. J'ai fait pas mal de recettes et je réalise que souvent je vous filme quand je suis en train de faire, mais je vous montre pas la recette finalisée. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end de sympa? J'ai fait des faritas samedi soir, donc j'ai fait ma pâte. J'adore faire les tortillas. Les tortillas. Je fais le poulet à la mijoteuse avec des épices, de la sauce Worcestershire, c'est ça Worcestershire, de la sauce tartare un peu dedans là. Trop bon. Et un peu de ketchup, j'ai vu cette recette. Je fais mijoter tout ça avec de l'ail, de l'oignon et c'est trop bon. On mange ça sur mes tortillas avec de... Alors au lieu de mettre de la crème, parce que nous on a bien mettre de la crème par dessus, on a testé avec le skyr, c'est moins bon. Alors c'est plus sain mais c'est moins bon, voilà, on le fera plus. Et un peu de gruyère vraiment à la française en fait. Et j'ai fait un gratin dauphinois hier pour la deuxième fois de ma vie, figurez-vous. C'est dingue de dire ça. Je les ai coupées cette fois mes pommes de terre au robot. J'ai un petit robot, un vieux robot qui coupe, vous savez, à l'espèce de mandoline. Et c'était pas mal, j'ai mis ça, c'est facile à faire en plus. J'avais des belles pommes de terre, donc j'ai fait un gratin dauphinois. J'ai fait mon gâteau, alors ça je pense que c'est mon gâteau préféré. C'est un gâteau à la poire et à la ricotta. Vous avez déjà partagé cette recette je crois. Attendez, je compte mes côtes. Encore un tour. J'ai 10 tours de côtes sur les manches. C'est un gâteau à la ricotta, à la poire et au zeste de citron. Là j'ai mis les bonnes poires du coup du producteur et j'ai testé. Au lieu de mettre de la ricotta, j'ai mis du skyr pour le coup et c'était excellent. Alors le skyr dans les gâteaux, je suis convaincue. Vraiment parce que c'est assez... c'est pas du tout liquide comme yaourt, c'est un yaourt assez costaud. Et surtout la particularité du skyr, c'est qu'il y a beaucoup de protéines et c'est très sain. Du coup, je pense que c'est très sain. Je me suis mis à en manger beaucoup depuis 6 mois. On va en reparler d'alimentation un peu plus tard, je pense, dans le mois. J'ai très envie de vous parler un peu de mon cheminement ces derniers mois, de comment j'ai fait pour perdre quelques kilos sans frustration.
Enfin, j'ai perdu quand même pas mal de kilos sans aucune frustration, donc je pense que ça peut aider des gens, j'espère. Bref, et du coup j'ai mangé beaucoup de skyr, j'en parle souvent. Et donc voilà, j'ai mis du skyr dans ce gâteau là, et trop contente. Alors bébé il a goûté, il a adoré, il était fan parce qu'il adore les poires. C'est trop, il a adoré. Et Victoire, c'est que mon grand a adoré. Il veut d'ailleurs qu'à 4 h je lui amène le dernier bout qui reste. Et ça c'est une victoire aussi parce que il a jamais trop mangé mes gâteaux maison. Mon fils, ça m'a fait beaucoup de peine à un moment quand il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que j'ai une passion moi pour la pâtisserie et il mangeait pas mes gâteaux. Donc ça m'a beaucoup fait de la peine. Après j'ai passé le cap il y a quelques années. J'ai fait bon ça va, c'est pas grave. Mais là il remange. J'ai fait ma tarte aux pommes, il a adoré. Ça il a adoré. Donc victoire. Donc je me suis dit pour l'anniversaire des garçons peut-être en famille. Parce qu'on va faire 2 parties. Je ferai pour bébé ce gâteau là et pour mon fils aussi, pour mon grand. Je vais faire ce gâteau à la poire qui est excellent. C'était une recette qui était dans le magazine Saveur. C'est un magazine que j'adore, vraiment ces recettes sont top. Il faut que je m'abonne d'ailleurs, il faut que je le demande. Si ma tante tu passes par là, réabonne-moi à ce magazine. Ma tante chaque année, ma tante c'est ma marraine et chaque année elle m'offre pour mon anniversaire un abonnement de magazine. Et donc là je suis abonnée à Marie-Claire Idée. Je suis trop contente de ça. Ça me fait à chaque fois un bonheur parce que je pense à elle à chaque fois quand je reçois mon magazine. Je trouve que c'est un super cadeau parce qu'on s'offre plus trop des magazines. Moi j'adore Marie-Claire Idée donc elle m'a abonnée à ça. Et si tu passes par là, j'aimerais beaucoup Saveur aussi. Parce qu'il y a des recettes de dingue dans ce magazine. Vraiment, je vous assure. Donc voilà, je l'ai adapté, j'ai mis un peu moins de sucre. Il y a 200 g de sucre, j'ai mis 150 g ou 140 g. Et j'ai mis du skyr à la place. Et c'était une tuerie les gars, une tuerie. Et voilà. Coucou bébé. Coucou bébé. Bon, sur ce je vais finir, je vais peut-être rabattre ça. Bébé il fait plus la sieste en ce moment le matin. Donc c'est pas plus mal, j'essaie de le faire zapper la sieste du matin des fois. Et l'après-midi du coup il se pose beaucoup plus facilement et il ronchonne beaucoup moins pour la sieste. Alors les fins de matinée sont un peu difficiles. Franchement c'est dur de... Enfin je l'ai fait quoi? Je l'ai fait 2 fois pour l'instant. Hein. Mais on va peut-être refaire ça aujourd'hui. Parce que là il dort pas encore. Je vais pas le faire dormir à 10 h non plus. Donc on va peut-être faire ça. S'il est tranquille, c'est bien. Et je pense que pour le 2e, 3e, 4e enfant, on lâche vraiment prise sur ça. Moi pour le premier, je me prenais beaucoup plus la tête. Pour qu'il fasse ses siestes. Pas lâcher pour qu'il fasse la sieste. Moi maintenant ça va. C'est si je dois faire des courses, il vient avec moi. Il dort dans la poussette. Alors moi je suis très poussette parce que mes enfants sont très lourds. Je les portais au début. Mais j'ai 2 garçons costauds, ils font 11 kg déjà, donc enfin il fait 11 kg là comme le grand, donc je peux plus le porter depuis longtemps, il est trop lourd. Même si ça se fait je pense, mais voilà je le porte plus depuis longtemps. Donc je suis très poussette, hein. Franchement je suis très poussette. Maintenant qu'on peut partir comme ça dans la campagne en poussette, on part sur le chemin, c'est impeccable, on balade, il dort, voilà je me prends plus la tête. S'il veut dormir dans son lit, dans son lit, sinon non, c'est bon quoi. Tant que le soir il dort bien. Oui, il commence à rognasser. Cette nuit à 4 h du matin, il s'est levé. J'ai eu peur, j'ai fait non, la journée va pas commencer, mais non. Il s'est levé, il me regarde. Et il a regardé, on avait laissé dans le lit son petit livre avec les animaux qui font du bruit. Et j'entends le pivert. Non, c'est pas ça le pivert, c'est brrr. Oh, je sais plus. J'ai fait c'est pas possible. Il commence à regarder son livre, je l'ai laissé. Je lui ai donné sa tétine, son doudou, il était là. Et il s'est endormi sur son livre et il s'est mis contre le barreau comme ça du lit. J'ai dû le reposer, mais ça a duré quand même bien une demi-heure. Hein. Excellent, il s'est rendormi. Je fais trop bien. Voilà les péripéties d'un petit bambino. Un petit bébé qui devient moins bébé. Sur ce, je pense que le Bélier il est bavard ou pas? Peut-être, hein, parce que je fais que parler. Vraiment, alors tant mieux pour vous. Je parle pas autant d'habitude, tant mieux pour vous. Au moins, je pense que vous aimez quand je chatte comme ça. Quand je tchatche comme ça. Je vais finir ça. Je vais essayer. Alors par contre, la couture quand il est là, c'est compliqué quoi. En plus, je couds dans la cuisine. Donc franchement, il me reste juste les manches à faire. L'ourlet du bas. Et c'est fini. Je pense que cette robe va être très 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 bien. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais la refaire, je pense, en lin. Mais révélation dans du lin comme ça... c'est un lin mélangé ça, c'est pas un lin, enfin ça c'est dans le commerce. Hein.
je commence à regarder, à m'intéresser beaucoup aux matières justement. Je me suis dit mais arrête Marine, je vais la revendre la robe que je vous ai montrée. Déjà c'est beau, je pense que c'est une marque fast fashion. Je pense que plus j'avance en couture, plus en fait je vais plus pouvoir acheter des matières synthétiques et des matières et des coutures mal faites, c'est plus possible en fait. Hein. Je commence à regarder vraiment ça et puis maintenant je me dis mais attends ça je peux le faire avec des belles matières que j'ai achetées, la belle couleur que je vais acheter. Donc voilà, less is more maintenant. Je vais acheter du beau tissu là, pour l'année prochaine, ou dans pas longtemps. Je vais acheter du beau tissu, cher ou pas cher, peu importe, mais une belle matière. Belle matière, intemporelle. Je veux des... Il me manque des robes intemporelles en fait. Hein. Voilà, il me manque beaucoup de basiques. Donc voilà, c'est les réflexions que je me suis dites. Bon allez, je vous laisse. Mon bébé est tranquille. Je vais finir mon petit tricot en ce... Je vais essayer de coudre un peu et je vous reparle un peu plus tard. Bébé est dégoûté parce qu'on danse. J'ai baissé la musique. Dès qu'il y a un petit coup de pleurs, musique. Elle est pas trop mal, mais il me manque... je suis en pantoufle. Il fait un peu froid quand même en manche courte. Il me manque, je suis en été quoi. Il me manque 10 cm de volant, vous voyez là. C'est rigolo hein. Donc j'aimerais l'idée, ça peut être pas mal. Je réfléchis, je vais voir, je suis tellement bien dedans. C'est de me mettre, de me faire un volant en plus, en lin. Pourquoi pas? Pas bête non? Parce qu'elle est vraiment bien, je suis bien robuste. Elle est serrée à la taille mais pas trop. Il y a un élastique là dans le dos. Elle est vraiment bien, hein, franchement. Ou alors je m'inspire pour faire un peu la même. J'ai mon lin qui est là. Oh, ça rend bien. Regardez. Oh, j'ai pas que ça se voit quand même. Je me dis quitte à m'emmerder, pardon, je vais laisser tomber, je vais acheter du lin. Alors peut-être pas du lin pur, mais je vais voir un lin mélangé. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que c'est bien. Et je vais me faire une robe manche longue, en fait la même que je fais maintenant. La jacinthe en lin. Voilà, c'est tout. C'est dit. C'est dit. Par contre, là, je suis en train de faire la version pleine avec un petit volant en bas. Je préfère... c'est plus harmonieux en plus, les volants. Moi, je préfère comme ça. Enfin, c'est plus harmonieux sur moi. Les doubles volants, donc il y en aura 2 en bas. Ce sera plus joli. Et hyper longue. Hyper longue, comme ça, c'est bottes. Parce que là, c'est trop laid avec les bottes. Le fait que ce soit mi-mollet, ça casse la silhouette. C'est pas top. Donc, je vais voir pour cette robe. Je sais pas si je la garde. Je vais pas pouvoir la mettre. Là, avec quoi je la mets? Et je peux pas mettre des leggings, c'est horrible. Ni des baskets, ni rien. Oh, on a des difficultés dans cette vie, hein. C'est compliqué. Hein. Non, pas la bouche, non, c'est ça. Nous sommes mardi 7 octobre et nous sommes dans mon petit coin coiffeuse dressing sur la petite chaise. J'ai le bébé qui est derrière moi et le chien qui essaie de gober des mouches. Je viens de me préparer, j'essaye de rentrer les fils, on va voir ce matin pour bloquer mon t-shirt. Pas évident de venir vous parler mais bon j'y arrive quand même. Cette nuit bébé est un petit peu déphasé là parce qu'il m'a encore fait le ouh. Il s'est couché un peu tard hier soir. Et à 5 h du matin, le ouh. Pareil, il a pris son petit livre et il s'est rendormi. Après, le problème, c'est que le matin, là, on l'a réveillé, mais c'est pas grave. À 7 h 30, voilà. Donc, un peu ensuqué. On va voir s'il fait la sieste ce matin. J'aimerais bien le décaler. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? On va faire des petites courses. Et je vais finir ma robe. Alors, mon chéri, j'essaie de... Oh là là, j'ai pris un chat trop petit pour ma laine. Je vais essayer de finir ma robe aujourd'hui. Je suis presque finie. Mon chéri déteste, mort de rire. L'imprimer, il m'a dit oh mon dieu, ma grand-mère avait la même. Et il avait sa grand-mère qui est décédée il y a longtemps, sa grand-mère paternelle, qui fait de la couture, qui fait de la broderie, qui fait du crochet super bien quoi. Et on a hérité de pas mal de choses. J'avais déjà montré des choses en tricot. Elle a fait des nappes brodées qu'on a encore, enfin que sa mère a encore. Peut-être que j'hériterai un jour, on verra. Des nappes brodées, des tricots, des
beaucoup de coupons de tissu, enfin incroyable, elle savait tout faire. De la broderie et tout. Et il m'a dit, ah, elle avait exactement cet imprimé là quoi. Excellent. Donc voilà, c'est sûr que l'imprimé tulipe, franchement orange et bleu, va falloir l'assumer quoi. Après je pense que la forme de la robe va être super. Je suis très contente, j'ai hâte de finir ça, j'ai pas pu hier, j'ai pas pu. Je vais vraiment m'appliquer pour les finitions, la surpiquer même au niveau du col de la doublure. Je sais pas si ça se fait mais je vais tenter la surpiqûre. J'ai aussi un truc trop bizarre, c'est qu'en fait quand j'ai fait la doublure, c'est la première fois que je le faisais, j'ai doublé l'encolure. Après j'ai essayé de doubler la manche mais je me suis aperçue que c'était pas possible, ça refermait la robe. Donc non, j'ai doublé que là, du coup ça tient, mais il y a le corps en fait de la doublure qui est volant dedans. Alors ça ne me dérange pas mais il faut que je l'assemble au haut quand même. Donc je vais l'assembler en faisant une surpiqûre je pense. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête. Voilà, aujourd'hui ça va être ça. Et puis voilà, je vous emmène encore dans ma frénésie de couture. Vraiment désolée pour celles qui veulent que je parle d'autre chose ou quoi, mais voilà, je fais ce que je fais. Je fais ce que j'avais dit, enfin je fais ce que je fais dans la vraie vie, donc voilà, je vais pas m'inventer des choses. Mais bon, on va parler broderie dans quelques jours, ça c'est clair, j'ai trop envie de broder. Donc je finis ma frénésie couture avec cette pleine lune là qui est ce soir et qui est... En plus moi j'ai mes ragnagnas, je les avais pas vu venir celle-là, surtout avec la pleine lune, c'est dingue parce que d'habitude je vous dis que je suis épuisée avant. Et là elle m'a porté la pleine lune en fait, donc voilà, je suis pas trop fatiguée, ça va bien, vous saurez tout. Et voilà, je vais essayer de bloquer ce t-shirt. Et voilà, on va faire les courses ce matin, on va se jouer tranquille. Tranquillou, parce que voilà, je vais vous parler de couture encore, je vais finir ma robe. Et je vais vous parler peut-être tissu aujourd'hui si j'ai le temps. Voilà le programme. Et parce que je dois faire la gigoteuse pour bébé, il en a vraiment besoin. Ça va vraiment lui faire du bien la nuit d'avoir une petite gigoteuse. Hier j'ai fini la série, j'ai même pas tricoté, vous voyez. En fait j'avais fini mon haut, j'ai même pas rentré les fils, je me suis posée, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et je le fais de plus en plus, vraiment me poser sans tricoter, sans rien faire et juste regarder un film ou une série excellente. Et hier j'ai fini Ace of Guinness sur le grand écran qu'on a, une très grande télé, c'est un pur bonheur, moi j'adore les visuels. Et vraiment j'ai pris le temps de regarder comment c'était filmé, c'est absolument merveilleux cette série en termes de filmographie, de scènes, de plans, oh, c'était génial, j'ai fini la saison là. On aura une saison 2 c'est sûr, ils peuvent pas nous laisser comme ça. J'ai adoré cette série, vraiment je vous la conseille à 1000%, quel bonheur. C'est de mieux en mieux dans la saison en plus, vraiment c'est super cool. Vous voyez finalement le t-shirt en maille manche courte, je vais pouvoir largement le porter, c'est bien ce que je pensais. Maintenant nous en octobre il fait très beau, là hier on a une journée incroyable, on a passé une majorité de la journée dehors, on a vraiment beaucoup de chance. Croyez-le ou non, nous dehors on mange dehors, le soir on mange dehors encore. Voilà. Donc c'est incroyable, on a quand même beaucoup de chance, on passe du temps dehors. Hier on a fait les devoirs sur la table dehors tranquille, bébé jouait dans le jardin, même jardin c'est un grand mot parce que c'est un bien grand mot. Parce que voilà on est dans le gros chantier. Aujourd'hui normalement cette semaine ils finissent le mur de pierre, ils y sont là. Donc ça va avancer de fou, les chambres ça se peaufine. Hier on a acheté le lit d'adulte de mon grand. Trop excitée, voilà, ça va être trop bien. D'ailleurs en fin de mois je pense, je sais même pas si je vais pouvoir venir, vous parler, sincèrement. Je pense que je vais arrêter les vlogtober avant, on va voir. Parce qu'il y a les vacances scolaires, il y a l'aménagement des 2 chambres, donc voilà, je vais pas vlogger je pense, même si ce serait hyper intéressant. Mais je pense qu'on verra ça plutôt en novembre ensemble. On va voir les plans, comment ça se goupille. Mais du coup on va finir les chambres et on va devoir... on va partir quelques jours avec les enfants pour laisser le chantier faire parce qu'on va péter un plancher et tout là, donc ça va être l'énorme chantier. Alors voilà la robe terminée. Enfin voilà. Hop. Voilà. Hein. Je la porterai je sais pas quand encore. C'est vraiment une robe toute simple en fait. Toute simple, manche longue. Voilà, hein. Écoutez. Les manches, je suis très contente, je les trouve très belles. Avec le petit poignet de manche. Alors elle dit en fait pour ma version de faire les poignées de manche et après de mettre un élastique. Alors j'ai peut-être mal lu,
Mais je les ai essayés, j'adore les manches. Les manches sont vraiment très très bien. Je pense que je pourrais les reprendre même sur pour une autre robe. Mais en tout cas, voilà, on est sur une robe très très simple. La finition du coup doublée est très belle. Je vais m'approcher. La finition doublée est très belle. J'ai pas surpiqué par contre là. Parce que je me suis dit que c'était le destin. J'ai eu plus de fil dans ma bobine. Donc j'ai laissé comme ça pour l'instant. Après je me dis que c'est vraiment une toile. Hein. C'est une toile on peut dire. Parce que voilà, c'est vrai que ce tissu est quand même très particulier. Des tulipes bleues et vertes et du orange. Il n'y a que moi qui aura ça au village, ça c'est sûr. Je pense que je vais mettre un petit pull par-dessus mon bleu marine. Ou voilà, pour casser un peu. Parce que c'est vrai que c'est très très imprimé quand même. Après ça fait du bien quand même. Hein. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais là ça y est, les imprimés j'en peux plus. Hein. Je pense que ce sera mes seuls imprimés pendant très longtemps. Après les fleurs moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce tissu est très spécial. Il fait plus été finalement que pour l'automne. Après la robe elle va être très chaude. Parce qu'avec du lin dessous franchement elle fait très lourde. J'aime beaucoup moi. Et puis la jupe je l'ai pas doublée. Du coup elle est pas du tout transparente. Il manque, je dirais, 3-4 cm en longueur encore. Je vais la mettre ces prochains jours quand il fera moins chaud, parce que là, elle est trop chaude pour maintenant. Hop. Mais voilà, ça c'est fait. Au dressing. Fatiguée aujourd'hui, mais je vais quand même découper déjà ça. Parce que mon bébé en a besoin, je vais faire sa gigoteuse. J'ai commandé ces deux doubles gaz chez Madeleine Tissu. Je voulais me faire plaisir. Je les trouve très 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 belles. Vraiment, alors ça c'est vraiment le thème un peu de sa chambre, on va dire, ça va être ces couleurs là, un peu top terre, très très joli, camel aussi, camel clair marron. C'est que c'est un peu trop, enfin c'est fou sur internet, c'est difficile de faire le choix de couleur quand même, hein, je me rends compte. En plus c'est des doubles gaz qui n'étaient pas donnés, franchement, j'ai pris 2 mètres de celle-là, elle est très très belle. Et j'ai pris celle-ci, je la trouve très très belle. Ils ont un choix en double gaz, c'est incroyable. Hein, tout ce qu'il y avait, j'ai passé 1 heure à choisir. Très très beau. Oh, j'adore quoi. Je me demande quelle couleur je vais faire sa gigoteuse. J'ai acheté aussi une pince prime avec des pressions, des grandes pressions dorées. Donc je vais faire la gigoteuse. Je vais faire la gigoteuse de Merci Jeannette, la Turbulette Love qu'elle offre sur son site. Vous vous inscrivez, vous avez ce patron-là. Donc écoutez, je vais le faire en grande taille, ça c'est sûr, pour qu'il puisse rester longtemps, hein, parce qu'il est très grand déjà. J'ai commandé aussi, ça c'est mes derniers achats, du molleton sur le... Je teste enfin ce site, c'est PSR Quilt. Je voulais prendre du beau molleton polyester, donc flocon, c'est spécial gigoteuse. Hein. Dans c'est chaud, il est recommandé pour les plaids, dessus de lit, tour de lit et couverture du sol, bébé, voilà. Et entre temps j'ai l'une d'entre vous, gros bisous si tu passes par là, qui m'a envoyé du molleton, parce que dans une vidéo je disais que je savais pas où acheter du molleton, je trouve que c'est hyper cher, et c'est vrai c'est hyper cher. Et elle m'a offert du molleton incroyable, donc je vais l'utiliser je pense pour ça là, ça va être trop trop beau. Ça me donne vraiment envie, je sais pas si à la base je voulais faire une gigoteuse bicouleur en fait, c'est-à-dire le haut de la gigoteuse avec un motif, un passepoil doré et le dessous d'un autre motif. Et finalement, je sais pas, je sais pas. T'en penses quoi bébé? Ces deux-là ils vont pas trop ensemble, je trouve que c'est pas dingue. C'est quand même joli hein, mais je vois pas trop l'intérêt. J'avais pensé aussi faire un patchwork pour la gigoteuse. Je vais vous montrer mes derniers achats. Alors ce que je vais vous montrer, c'est pas pour ce projet-là, hein, il y avait une braderie sur le site de Mère en Fille. Et évidemment, j'ai jeté mon dévolu. Mais regardez-moi ces merveilles. Regardez-moi ces merveilles. Donc c'est des tissus. C'est je crois encore Jeanne Horton. Regardez-moi ces merveilles. J'ai pris quelques petits coupons à chaque fois, des petits métrages. Regardez-moi, juste pour le plaisir. Je sais pas si elle fait encore il y a encore des braderies, mais regardez-moi ça. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non mais c'est trop beau. Hein. Je pourrais faire ces gigoteuse comme ça aussi. Oh mon dieu. Ah là, c'est divin. Voilà, j'ai pris ces petits coupons là. Trop trop beau. Je suis pratiquement sûre que c'est Jeanne Horton Garden Tail et très très beau. Hein. Je les aurai dans ma collection. Et ça, j'ai acheté ça, ce petit rouleau de tissu dans le salon de Antibes, des Arts du Fil, sur le stand de Les Secrets de Marie. J'adore ce stand. Et ça, c'est une sélection de petits coupons aussi. J'ai pas pu résister. Regardez-moi ces couleurs.
Regardez-moi ça. Oui. Oh. C'est tout ce que j'aime. Ça, c'est, je vais le faire, je vais l'utiliser pour un petit projet patchwork que je compte faire dans le mois. On va voir ça ensemble un peu plus tard. Je voulais vous montrer ça avant de ranger ces merveilles. Ils sont sur mon bureau depuis 10 jours et je le regarde tous les jours, quoi. J'ai acheté des toiles aussi, je vous montrerai quand on parlera de broderie. Voilà, quelle merveille. Du coup, je vais pas les utiliser pour bébé encore. Après, j'ai plein de chutes aussi, moi. Hein. J'ai plein de petits coupons trop beaux aussi hein, pour bébé. Mais je vais la faire complètement en double gaze. Je pense que ce sera très bien. Avec un beau molleton chaud, ça fera vraiment l'affaire, je pense. Allez, c'est parti. Un projet couture hyper easy aussi. Je vais refaire une, comme j'avais fait dans ma vidéo pendant la saison de la Vierge où j'étais en folie rangement. J'avais cousu une nappe à carreaux vert que je mets tout le temps d'ailleurs, qui est tout le temps là. Et elle se salit énormément, évidemment. Et je vais la refaire, j'ai le même carreau en bleu d'ailleurs. Je vais me faire une ambiance bleue pour la cuisine avec la nappe à carreaux bleu, le torchon bleu, l'essuie-main, parce que en plus j'ai de la vaisselle bleue et verte, donc voilà, comme ça je peux mixer le vert et le bleu dans la cuisine. Voilà, en tout cas très très beau, hein, j'adore. Pour bébé, je voulais aussi lui faire, vous savez, pour son petit lit à barreaux, le petit rangement, le range-doudou. Mais je vais dans pas longtemps, je pense, lui changer son lit à barreaux. Oui. Et lui mettre, en fait j'ai une vieille banquette en bois qui est magnifique que j'ai récupérée de ma grand-mère encore. J'en ai deux d'ailleurs. Et je vais la faire sabler et je vais l'utiliser en lit bébé avec je vais mettre une barrière que j'ai trouvée d'ailleurs, je sais plus sur quel site, hyper longue. Enfin ça va être magnifique, j'ai trop hâte de faire sa chambre. On y est presque. Donc le range doudou je vais pas le faire encore, je vais juste faire sa gigoteuse parce qu'il en a besoin. Et après je vais carburer, on va carburer en déco, je te le dis, grave, grave, grave. Nous sommes jeudi 9 octobre. Ça passe très vite ce mois d'octobre. Je sens que ça va passer super vite. Hier je suis pas venue vous parler, c'était mercredi et j'étais déjà KO. Comme je vous ai dit, j'ai eu mes trucs pendant la pleine lune et j'étais épuisée hier. J'ai quand même fait ma journée difficilement, mais j'ai fait ma journée avec les enfants. J'ai trié un petit peu, j'ai commencé à trier les jeux de société de mon grand, enfin nos jeux de société, les jouets qui restent qu'on va mettre dans sa chambre parce que là ça se peaufine de folie. Ils sont en train de faire les travaux encore aujourd'hui et demain. Le mur de pierre, il y a encore 2 jours et c'est bientôt fini. J'ai trop hâte. Je pense que je vais vous faire une vidéo travaux en fait finis. Non, pas travaux finis, qu'est-ce que je raconte? Une vidéo avancée des travaux où je vous montrerai un peu le futur potager avec le mur de pierre magnifique, nos plans, nos projets et puis les 2 chambres. Faire un petit makeover, peut-être vous expliquer. Alors ce sera pas parfait tout de suite parce que du coup j'ai toute la déco à mettre en place après, mais je vous montrerai juste les travaux, les chambres brutes et ce qu'on a fait. Donc ça c'est parfait. Et hier ouais, c'était la journée du coup famille avec les garçons. J'avais fait j'ai fait des cookies aux pépites de chocolat. Une tuerie. En fait je voulais acheter des pépites de chocolat, le truc random. Et j'ai vu que ça coûtait, enfin ils font des paquets, genre ils appellent ça les chunks. J'ai vu que ça coûtait 6 € le paquet. Je me suis dit mais bon ça va, on va acheter du chocolat et on va se le faire. Donc j'ai fait la recette des cookies de Nina. C'est une recette que j'avais prise sur Instagram de Nina qui a changé plusieurs fois de pseudo. Alors je ne sais plus, je sais qu'elle elle était créatrice de châles en crochet, elle faisait beaucoup de crochets et elle s'appelle Nina et je sais plus maintenant le pseudo qu'elle a. En tout cas c'est sa recette et je la fais à chaque fois, c'est des cookies super bons. Donc j'ai mis des gros chunks j'ai acheté du chocolat pâtissier avec du caramel, c'était trop beau, mon fils était fan encore. Donc trop bien là, c'est la réussite de la pâtisserie ce mois-ci. Pour mon fils, il adore, donc du coup je lui amène les 2 cookies qui restent parce qu'il n'y en a plus. pour 4 heures, voilà. Donc voilà, à peu près maintenant 2 fois par semaine j'essaie de faire un peu de pâtisserie, comme ça j'achète plus du tout de biscuits puisqu'il n'en mange plus. Puisque je vous dis à 4 heures il mange de sandwich. Et le matin on se fait les œufs et le jambon, on déjeune tous les 2, c'est trop cool. Parce que mon chéri ne déjeune pas le matin, donc je déjeune toujours seule. Et là du coup avant d'aller à l'école on se fait nos petits œufs, le jambon et puis on discute.
C'est super précieux ce temps-là et je suis trop contente d'avoir ce temps-là avec lui pendant que bébé prend son petit bibi et nous regarde en général. Donc trop bien. Bébé d'ailleurs fait la sieste, il s'est remis à faire la sieste évidemment le matin. Enfin il s'est remis, j'avais juste essayé une fois ou deux mais ça lui convient pas du tout. La journée est beaucoup trop longue, ça va pas du tout. C'est trop dur. Donc il me fait une petite sieste le matin, 3/4 d'heure, 1 heure et après l'après-midi 1 heure, c'est très bien. Jusqu'au soir, ça va très bien comme ça. Je vous montre mon petit tricot. Du coup, alors j'avais monté, c'était quand mardi soir, j'ai voulu monter le béret bis. Et en fait, donc elle commence par le haut et elle descend par le bas, donc très bien. On fait un petit taille cord pour faire l'embout, vous savez, le petit bout, donc très bien, je fais mon petit taille cord. Et là, je me suis dit, et là, monter en rond, rejoindre en rond. Bon, bah alors plusieurs solutions. Donc aiguille circulaire, c'est pas possible parce qu'il y a que 12 mailles. Donc impossible. J'ai essayé de faire du magic loop hier, je sais le faire, mais c'est un truc je déteste le magic loop, je sais pas pourquoi j'ai un blocage sur ça. Et donc là je vais peut-être retenter, mais là j'avais pas du tout envie hier de prendre je vais prendre mes doubles pointes et essayer de faire un double pointe, ce sera beaucoup mieux. Jusqu'à ce que j'arrive à une circonférence qui soit bonne pour mes mini circulaires. Ouf, on va y arriver. Donc ça me fait, c'est pas du tout un projet zéro cerveau. Mais une fois que j'aurai fait ça, je pense que ce sera bien. Du coup, j'ai repris mon écharpe et j'ai avancé un petit peu. Et ça commence à ressembler un peu à un truc un peu mignon. Je vous montre ça. J'ai regardé Heartland hier, c'était le bonheur. Là, je suis même pas... Donc, je vous ai dit, j'ai vérifié, ouais, il y a 8 fois la grille à faire. Et là, j'en suis au 1/3 d'une grille. Et j'ai dû faire... Viens là, viens. Viens ici, viens. Viens, mon Toby. J'ai dû faire 8 cm, même peut-être 10 cm et voilà. J'ai fait toute cette face comme ça de cette couleur. Et là j'attaque, qu'est-ce qu'il y a Toby? J'attaque le violet, j'ai mis du violet, du bleu et là j'attaque le vert émeraude. Très sympa. Je pense que ça peut être hyper beau cette écharpe en fait franchement et je pense qu'en fait ça se tricote plutôt vite. Donc je pense que je vais le faire assez régulièrement. J'en ai très envie en tout cas, c'est très addictif puisque comme on fait des couleurs à chaque fois on a envie de savoir. Je vais peut-être mettre un petit coup de vapeur tout à l'heure et faire une photo sur Ravelry d'ailleurs pour me donner envie. Là je détricote ça, je vous avais montré et c'est vrai que j'avais mis un coup de vapeur et tout de suite la différence, ça rend trop bien en fait. En écharpe ça va être top, franchement ça va être super beau. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Donc je détricote au fur et à mesure et quand j'ai trop de fils, je les remets sur les pelotes existantes. Oui mon Toby, tu vas sortir après 2 secondes. Voilà. Donc je pense que ça peut être vraiment un projet vraiment très chouette. Et je prends mon temps et ça devient de plus en plus fluide parce que c'est vrai que moi en jacquard, je suis longue là en jacquard. Qu'est-ce que c'est long pour moi le jacquard. Je dois pas tricoter de manière fluide. Ah mais je vais vous montrer aussi en parlant de ça, n'importe quoi. Mon anchor shirt que j'ai fini, c'est que j'ai bloqué, j'ai fait ma photo Ravelry ce matin d'ailleurs. Je suis ravie, je vais me lever pour vous montrer ça. Je suis vraiment très contente, hyper contente de ce haut. Voilà, petite knit à frapper bon là. Petite knit à frapper bon pour ce haut parce qu'il est vraiment super, je suis ravie. J'ai fait la bonne taille. J'ai fait donc comme je vous ai dit 4 augmentations de côtes qui sont très bien. Les manches sont parfaites, la longueur est parfaite. Elles ont un peu d'aisance donc j'aime beaucoup moi. On voit un petit peu mon soutien-gorge d'ailleurs à la caméra mais en vrai pas du tout, c'est marrant ça. D'ailleurs sur la photo Ravelry on voit mon soutien-gorge mais tant pis, hein, j'ai mis un soutien-gorge cher. La longueur est parfaite, le tombé derrière est parfait. Vraiment la laine est magnifique. Très contente de ce projet. Évidemment j'ai pas mis l'élastique mais il faudrait que je le fasse, vraiment. Il faut que je le fasse. Je vais le faire mais j'avais trop envie de le porter. Et la couleur est d'enfer, voilà. Je l'ai mis avec cette jupe que j'ai achetée. Quelle marque c'est déjà? Une jupe en lin coton Stradivarius. Achetée sur Vinted, elle est top parce qu'elle est hyper longue. Et elle est parfaite, je l'aimais beaucoup en ce moment celle-là. Elle va avec tout, je suis très contente, je vais pouvoir en faire des looks même avec des gros pulls. J'aime beaucoup parce que c'est un lin qui se froisse pas trop. Et je suis très confortable dedans, il y a un élastique, elle est vraiment super. Et finalement avec ce t-shirt, je trouve que c'est très joli. Même si ce sera sympa avec un jean aussi. Donc je pense que je vais beaucoup le mettre. Beaucoup. Je suis très contente. Super. Sinon aujourd'hui ça y est, j'ai sorti la machine à coudre, là j'y vais. Au lieu de parler, je vais faire ma gigoteuse parce qu'il en a besoin bébé.
Même si j'ai pas trop envie de faire de la couture, là je me serais bien posée pour broder, mais voilà, il faut que je fasse ça, puis après je pourrais faire de la broderie. C'est toujours dur, hein, c'est vrai, d'essayer de manier tout. Ouais, ces derniers jours, je me suis encore dit, mais comment je vais faire, comment je fais pour arriver à manier toute la maison, parce que c'est un boulot énorme la maison. Quand on est 4, avec un chien, un bébé qui va marcher, là ça va être compliqué, ça va être de plus en plus difficile. Faire mes trucs perso, parce que ça me fait tellement de bien et j'aime beaucoup créer. Et après faire la boutique, alors là c'est vraiment, c'est compliqué, hein. C'est des questions que je me pose et c'est la pleine lune m'a fait poser encore toutes ces questions-là, la pleine lune en bélier. Mais j'avance, je continue et puis tout évolue tellement, toujours dans tous les sens de toute façon. Il y a une réflexion que je me suis beaucoup faite ces derniers jours avec cette pleine lune. C'est une réflexion que je me fais souvent. Peut-être que ça aidera des gens. Je sais pas pourquoi elle m'est venue à moi cette phrase beaucoup ces derniers jours. Je me suis dit de toute façon ça sert à rien de stresser pour l'avenir. D'ailleurs je vous dis cette phrase parce que je l'applique depuis longtemps. Donc ça pourra peut-être vous aider. Un jour on m'avait demandé d'ailleurs comment tu fais pour pas être angoissée, déprimée et pas stressée. La plus grande réflexion que je me suis faite il y a longtemps, moi qui travaillais dans l'événementiel, je faisais du mannequinat, donc j'étais tout le temps à droite amenée à avoir des imprévus, en fait, des jobs différents tous les jours. Il fallait que j'aille à des endroits différents tous les jours, prendre ma voiture à des endroits différents, me garer à des endroits différents, aller avec des gens différents. Donc ça, j'ai fait ça pendant des années. Et au début, j'étais très stressée de ça quand j'avais 18 ans, 19 ans. Parce que le lendemain, j'avais toujours quelque chose de différent. Et ça m'a beaucoup forgé sur ça d'ailleurs. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, j'arrête de stresser. J'arrête de stresser du futur, parce que de toute façon, le futur est toujours différent de ce qu'on a prévu. Et c'est pas angoissant de se dire ça, c'est une réalité. Et en fait, quand on intègre le fait que le futur sera toujours différent de ce qu'on a prévu, et qu'en fait, ça change tout le temps, tout évolue, on évolue tous en même temps, en fait, dans le temps, qu'en fait, rien n'est posé. Voilà. Et donc, ça sert à rien de projeter trop le futur, finalement, parce que ce sera toujours différent de ce qu'on avait imaginé. Par exemple, un accouchement, un job que l'on va avoir, un événement important, ce sera toujours différent. Donc on planifie, c'est ce que je fais en général quand j'ai quelque chose que je veux faire. Je planifie les grandes lignes, j'imagine les grandes lignes à peu près, et je module dans le présent. Voilà. Donc là, je me suis dit, bon, bah ça sert à rien de toute façon de me dire, bon, qu'est-ce que je fais, comment j'arrive à gérer tout ça. On y va, on est dans l'action, toujours dans le présent. Avec douceur, on prend soin de soi dedans, on essaie de pas trop stresser, on prend soin des autres, de nous, et puis on avance, voilà. Donc c'était ma phrase, c'était ma belle conclusion de cette pleine lune en tout cas, et des réflexions que je me suis faites sur ça. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Alors ça y est, j'ai fini ma petite gigoteuse. Alors fini, c'est un grand mot, elle a pas mal de défauts. En tout cas, je suis vraiment contente des tissus que j'ai choisis. Donc cette double gaze avec des petits branchages d'olivier, que c'est très joli, avec un petit reste de lin qui me restait. Du coup, je l'ai coupé en deux, la gigoteuse en fait. Voilà. Bah, l'envers aussi, hein, pareil. Et donc j'ai suivi le tutoriel qui est très bien fait de Merci Jeannette, que je vous conseille. C'est un tutoriel gratuit, un patron gratuit. Vous inscrivez sur le site et vous l'avez. Et donc là, ça fait 1h30 que je suis en train d'apprendre, que j'ai appris à mettre des boutons pression. Donc ça y est, ils tiennent. J'ai mis des boutons en plastique comme ça, Prime, la marque Prime, je crois aussi. Et c'est la première fois que j'utilisais la pince Prime et que je faisais ça. Donc ça y est, j'ai compris. Même si j'ai mis une pince à l'envers. Et que je pense pas qu'on puisse la défaire. Et j'ai fait l'intérieur en double gaze blanc, c'est des chutes qui me restaient, donc parfait. Un petit peu petite, je pense, ça va pas lui durer longtemps. Il est mort de rire. Donc je pense que je vais la faire en coussin plus tard. Mais voilà, pour quelques mois, ce sera très bien. Elle est bien dodue, bien cocooning. J'ai mis une étiquette de renard endormi. Le petit renard qui dort d'ailleurs. Trop mignon. Et voilà. Pas mal de défauts dans ma couture aussi, des amas de tissu. C'est très rapide à faire, mais je me suis pas assez appliquée pour la découpe. Vraiment, j'aurais vraiment dû prendre mon temps. Et voilà, ça fera très bien l'affaire.
Hello, nous sommes vendredi 10 octobre et bébé a super bien dormi. Il a dormi jusqu'à 8h, il a dormi de 8h à 8h dans sa gigoteuse, donc je pense qu'il n'y a pas de mystère. Voilà, c'est la gigoteuse. Ah, ça les cocoon, ça. Je pense qu'il a retrouvé quand il était petit, il mettait ça. Je lui avais fait une gigoteuse, il a retrouvé, je pense, je m'imagine des choses. Il a retrouvé ce confort, ce cocon, je pense. Il a trop bien dormi. Et aujourd'hui, moi, c'est rangement, tri. À la cave, j'ai plein de choses à trier, ranger. Je vais sortir la banquette aussi pour la faire sabler peut-être pour mon loulou. Qu'elle soit prête pour sa chambre peut-être. Je vous ai dit, j'avais ce projet de banquette. Donc très excitée, ça avance de fou. Là, on est dans les finitions des travaux. Et après, on va partir quelques jours pour qu'il puisse finir, pour casser le plancher, pour aller au-dessous de la maison. Et on emménagera après. Donc ça va être... On verra comment ça se passe pour les vlogs. Vous aurez sûrement moins de vlogs ça c'est certain dans la dernière partie du mois. Mais la semaine prochaine on est encore là, c'est encore les vacances scolaires. Je vous retrouve vendredi prochain. Et je vous embrasse très très fort. Gros bisous, passez un bon week-end.